Bonjour, bienvenue sur la troisième séquence qui porte sur le cadre institutionnel de gestion du littoral en Afrique de l'Ouest. Le cadre institutionnel est constitué par l'ensemble des institutions au niveau national, régional et international qui interviennent dans la gestion du littoral. Il s'agit des services techniques et administratifs des États, des institutions internationales, des organisations non gouvernementales, des fondations privées nationales et internationales à but non lucratif et enfin des sociétés privées. Dans un premier temps, nous allons examiner le premier groupe d'institutions constitué par les services techniques et administratifs des États. Ici, nous allons passer en revue certains ministères. Par exemple, le ministère en charge des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement a en son sein plusieurs directions, parmi lesquelles on peut citer la direction des transports routiers, la direction des investissements et des aménagements touristiques. Pour ce qui concerne le ministère en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, on peut citer la direction de l'aménagement du territoire. Quant au ministère en charge du pétrole et des énergies, au Sénégal, on peut noter la direction des hydrocarbures. Le ministère en charge de la recherche, quant à lui, a le Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye au Sénégal, le Centre de recherche scientifique océanographique de Radbané en Guinée-Conakry, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches qui est basé à Nouakchott. Le ministère en charge du développement industriel et des petites et moyennes entreprises a une direction des petites et moyennes industries, entre autres. Quant au ministère en charge des pêches et de l'économie maritime, au Sénégal, nous avons la direction des infrastructures portières, par exemple. Au Cap-Vert, nous avons les entreprises nationales de l'administration des ports. Au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, au Sénégal, nous avons la direction de la construction qui peut être citée. Quant au ministère en charge de l'environnement, ici nous avons la direction de l'environnement et des établissements classés au Sénégal, la direction des aires marines communautaires protégées, la direction nationale de l'environnement du Cap-Vert, l'agence maritime et portuaire, désormais appelée IMP de la Mauritanie. Le ministère en charge du tourisme et des transports aériens a en son sein plusieurs directions, parmi lesquelles on peut citer la direction des investissements et des aménagements touristiques. Nous avons aussi le ministère des mines et de la géologie. Le deuxième groupe d'institutions qu'on va voir est composé par ce qu'on appelle les institutions internationales, notamment celle des Nations Unies. Une organisation internationale est une association d'États liée par un traité, dotée d'une constitution et d'organes communs, possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres. Ainsi, l'ONU a eu à créer des organes subsidiaires comme par exemple le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, entre autres, mais aussi elle a créé des institutions spécialisées comme l'UNESCO, qui abrite le programme MAB, Man and the Biosphere, l'Organisation maritime internationale, la Commission océanographique intergouvernementale et aussi la FAO. L'ONU aussi a appuyé la création du Fonds pour l'environnement mondial, plus communément appelé FEM.
qui est un mécanisme financier pour plusieurs conventions internationales. Nous avons aussi à côté des agences qui appartiennent à des pays, notamment la JICA, l'Agence japonaise de coopération internationale. Les divisions qui sont en rapport avec la mer, pour ce qui concerne les Nations Unies, sont les suivantes. Entre autres, Division of Ocean Affairs and the Law of the Sea, le Tribunal international du droit de la mer, entre autres. L'ensemble forme ce qu'on appelle le système des Nations Unies. Mais il faut noter qu'à côté de ces structures, nous avons la Banque mondiale, qui est une structure de financement, une institution financière internationale qui accorde des prêts à des pays pour des projets d'investissement. Et cette Banque mondiale a deux filiales, la Société financière internationale et l'Association internationale de développement. À côté, nous avons des agences, comme par exemple l'Agence française de développement, qui appartiennent à la France, la Banque africaine de développement, qui regroupe un certain nombre de pays en son sein. Le troisième groupe d'institutions est formé par les organisations non gouvernementales et les fondations. Pour ce qui concerne les organisations non gouvernementales, nous avons une définition qui s'appuie autour de la notion d'organisation non gouvernementale qui a été élaborée par les Nations Unies depuis 1946 pour définir les organisations indépendantes des États. Le terme ONG est attribué à une association apolitique à but non lucratif, d'utilité publique, qui n'appartient pas à l'État, d'où le terme de non gouvernemental. On peut citer par exemple l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, Wetland International, qui appuie les efforts de conservation et de restauration des zones humides, ENDA, Tiers-Monde, entre autres. On peut y ajouter aussi Océanium, l'ONG Guinée Écologie et l'ONG Regizo. Pour ce qui concerne les fondations, une fondation est une entité juridique chargée de gérer un patrimoine qui est constitué de biens mobiliers, de biens immobiliers, de patrimoine, et ceci pour un but bien déterminé. On peut citer, entre autres, la Fondation MAVA, qui appuie les actions et activités de conservation et de valorisation des milieux marins côtiers en Afrique de l'Ouest. Le quatrième groupe d'institutions est constitué par les sociétés et entreprises privées. Une entreprise est une société privée, une entité économique autonome de production de biens et de services conformément à des objectifs définis par sa direction. On peut citer par exemple Areski, Sénégal, qui travaille dans le domaine de la construction des ponts et d'infrastructures routières, la CDE, qui est un consortium d'entreprises, la CSE, la compagnie sahélienne d'entreprises, toutes ces deux dernières travaillent dans le domaine des travaux publics, des bâtiments, la construction des routes, d'ouvrages d'art. On peut aussi y ajouter Eiffage, qui aussi travaille dans le domaine de la construction d'usines, de barrages et de routes. À côté de ces sociétés qui travaillent dans le domaine du bâtiment, nous avons les sociétés qui travaillent dans le domaine de la consultance. Par exemple, HPR Ancre Consultant, qui est un cabinet de conseil et d'études, le cabinet Synergie, Earth System, Tropica Environmental Consultant et d'autres cabinets qui sont dans le domaine de la consultance. À côté de cela, nous avons les compagnies pétrolières et gazières. On peut citer Esso, Total Energy, Cosmos Energy, Petrosen, BP, et qui sont dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation pétrolière. Cette séquence qui a porté sur le cadre institutionnel termine ainsi le troisième module qui traite du cadre politique, institutionnel et juridique de la gestion du littoral en Afrique de l'Ouest. Les documents de politique et les textes juridiques utilisés par les acteurs
dans le cadre institutionnel pour une gestion du littoral contribue à apporter des réponses aux impacts des infrastructures sur les écosystèmes côtiers et marins. Et ces impacts seront abordés dans le prochain module. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci.